Vous avez fait part de votre circonspection à propos de l'exhortation post-synodale Amoris Laetitia. Vous avez également publié une déclaration de fidélité à l'enseignement immuable de l'Église. Et enfin, vous venez de faire part de votre soutien au doubia présenté au pape sur ce sujet par les cardinaux Burke, Brandmüller, Caffarra et Meissner. Quelle est la valeur magistérielle de cette exhortation apostolique ? La valeur magistérielle de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia est déterminée par l'intention de son auteur, le pape François, qui l'a exprimée avec les claires affirmations, comme par exemple les suivantes, lesquelles je cite. Le pape dit « Je voudrais réaffirmer que tous les débats doctrinaux, moraux, aux pastoraux ne doivent pas être tranchés par des interventions magistérielles. J'ai retenu opportun de rédiger une exhortation apostolique pour orienter la réflexion, le dialogue ou bien la praxis pastorale. » Voilà les paroles du pape. La fonction propre d'un acte magistériel consiste, selon les paroles du Concile Vatican II, en ce que, je cite, « Le magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il est à son service, n'enseignant que ce qui a été transmis, puisque par mandat de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit Saint, le magistère, la parole de Dieu garde saintement et l'expose aussi avec fidélité. C'était en citation de Dei Verbum. Dès les paroles du pape François, il ressort clairement qu'il n'avait pas l'intention de proposer un enseignement propre, magistériel. Selon pape François, Amoris Laetitia a le but de créer une situation de débat doctrinaux, moraux ou pastoraux et que ces débats ne doivent pas être tranchés par des interventions magistérielles. Mais quelle est la nature de vos interrogations sur ce texte ? Mes interrogations sur l'Amoris Laetitia concernent d'abord la question très concrète de l'admission des divorcés dits remariés à la Sainte Communion. En fait, pendant les 2 dernières synodes sur la famille et après la publication de l'Amoris Laetitia, une lutte ardue éclata et qui perdure jusqu'à ce jour sur cette question concrète. Tous ceux ecclésiastiques qui veulent un autre évangile, c'est-à-dire un évangile du droit au divorce, un évangile de la liberté sexuelle, en résumé, un évangile sans le 6e commandement de Dieu. Tels ecclésiastiques donc usent tous les moyens, c'est-à-dire astuces, tromperies, chefs d'œuvre de rhétorique et dialectique, et même la tactique d'intimidation et de violence morale, afin d'atteindre leur objectif de l'admission des divorcés dits remariés à la Sainte Communion, sans que ceux-ci remplissent la condition de vivre en continence parfaite, une condition demandée par la loi divine. Une fois cet objectif atteint, même limité au cas dit de discernement exceptionnel, la porte est ouverte à l'introduction de l'évangile du divorce, de l'évangile sans le 6e commandement. Et ceci ne sera plus l'évangile de Jésus, mais un anti-évangile,
un évangile selon ce monde, même si un tel évangile soit embelli avec la cosmétique des paroles comme miséricorde, affect maternel ou accompagnement. Dans ce contexte, on doit rappeler une exhortation apostolique, celle de saint Paul, qui avait dit « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Lettre aux Galatiens. Mais, Monseigneur, est-ce que ce type d'événement s'est déjà produit dans l'Église? Au sujet de la doctrine et la pratique concernant le sacrement du mariage et de la validité pérenne de la loi morale, nous assistons de nos jours une ambiguïté dont l'ampleur est comparable seulement à la confusion générale de la crise arienne du IVe siècle. Que peut-il se passer si les doubias présentés par les 4 cardinaux restent sans réponse? La tâche essentielle du pape est divinement établie pour notre Seigneur, c'est-à-dire conforter dans la foi tous les frères. Conforter dans la foi veut dire dissiper les doutes et apporter la clarté. Seulement le service de la clarté de la foi crée la vraie unité dans l'Église. Et ceci est la première et inéluctable tâche du pape. Si le pape ne remplit pas sa tâche dans les circonstances actuelles, les évêques doivent prêcher indéfectiblement l'évangile immuable concernant la doctrine divine de la morale et de la pérenne discipline du mariage, venant de cette manière fraternellement en aide au pape même, parce que le pape n'est pas un dictateur. Et en fait, Christ a dit, vous savez que le chef des nations les tyrannise et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. En outre, toute l'Église doit prier pour le pape afin qu'il retrouve la connaissance et le courage de accomplir sa première tâche. Quand le premier pape Saint-Pierre était incarcéré, toute l'Église pria continuellement pour lui et Dieu l'a libéré de ses chaînes. Mais n'y a-t-il pas en définitive, si ces problèmes perdurent, un risque de schisme? Il n'a pas seulement un risque de schisme, mais une certaine sorte de schisme existe déjà dans l'Église. Schisme veut dire en grec se séparer de la totalité du corps. Christ est la totalité du corps des vérités divines et de l'unité de son organisme surnaturel est aussi visible. Mais nous assistons aujourd'hui à une forme bizarre de schisme. À l'extérieur, nombreuses ecclésiastiques sauvegardent l'unité formelle avec le pape, quelquefois pour des raisons de la carrière propre ou d'une sorte de papolatrie, et en même temps, ils ont brisé les liens avec Christ, la vérité, et avec Christ, la vraie tête de l'Église. D'autre part, il y a des ecclésiastiques qui sont dénoncés comme schismatiques, en dépit
du fait qu'ils vivent en paix canonique avec le pape et restent fidèles à Christ la vérité en promouvant assidûment son évangile de la vérité. Il est évident que ceux-ci qui sont à l'intérieur des vrais schismatiques en rapport avec le Christ usent des calomnies avec l'unique objectif de faire taire la voix de la vérité, en projetant de manière absurde son propre état schismatique intérieur auquel ecclésiastiques qui, indépendamment des louages ou des blâmes, défendent les divines vérités. En fait, comme dit la Sainte Écriture, la parole de la vérité divine n'est pas liée. Même si plusieurs hauts responsables de l'Église aujourd'hui obscurcissent temporellement la vérité de la doctrine du mariage et de sa discipline pérenne, cette doctrine et discipline resteront toujours immuables dans l'Église parce que l'Église n'est pas une fondation humaine, mais divine. Merci infiniment, Monseigneur, de ces propos pleins de foi, d'espérance et de charité.